Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui porte sur la correction du travail 3 d'Access, particulièrement, en fait, seulement la section État. Donc, je vais faire l'état numéro 1 qui se faisait à partir de la table Employé. Donc, j'ai sélectionné la table Employé. Ensuite, je m'en vais dans État. Et le plus simple pour ce cas-là, c'est vraiment l'assistant État. Donc, on prend la table employé, on va aller la sélectionner ici si jamais ça n'a pas été fait au premier coup. Ensuite, on va aller chercher les éléments dans l'ordre où on les veut. Donc, on commence avec la date d'embauche. Voilà. Ensuite, je fais suivant. Dans la question B, on nous demandait de regrouper sur la date d'embauche. Donc, c'est ce que je vais faire. Souhaitez-vous ajouter un niveau de regroupement, date d'embauche. Et là, on regroupe. Oups. Cliquez une fois de trop. Ici, c'est fait par mois. Donc, on va aller changer les options de regroupement pour année, puisque c'est ça qui était demandé. Suivant. Après ça, on nous demandait de changer les tris. Donc, pour la date d'embauche, en ordre décroissant. Et ensuite de ça, le nom d'employé en ordre croissant. Suivant. Et on va prendre échelonné et paysage. Et on nous demande d'ajuster la taille des champs pour que ça tienne sur une seule page. Suivant. Ici, il demande le titre. Le titre qu'on a besoin, c'est les anciennetés. Par contre, le nom de mon état, c'est ancienneté simple. Alors, c'est ce que je vais mettre. Et je vais terminer en regardant l'aperçu de mon état. Bon, ça y ressemble. Évidemment, ça se peut que les champs ne soient pas à la bonne place. Donc, la date d'embauche. Ici, je vais avoir à déplacer le numéro d'employé et le prénom et le nom pour faire mes ajustements. Je vais avoir besoin de changer un peu la largeur de mes colonnes. Donc, je vais sortir l'aperçu avant impression. Donc, je suis passée en affichage création pour essayer de replacer mes éléments. Donc, déjà, ici, je vais enlever date embauche par année. Ça, c'est l'étiquette, donc il n'y a pas de problème. Je peux aller la déplacer. Je peux aller, après ça, replacer les éléments. Là, évidemment, le fait que ma fenêtre est toute petite pour le tutoriel, c'est un peu moins simple. Donc, je vais en faire quelques-uns que je vais replacer et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc, après ça, je voulais, après l'embauche, le numéro d'employé. Donc, je peux aller le déplacer comme ça. Ils ne se suivent pas. L'étiquette ne suit pas nécessairement le champ. Donc, je vais aller comme ça. Replacer. Ensuite, on voulait avoir le prénom et le nom. Donc, jusque-là, ça va. Le département. Donc là, ici, j'ai le nom. J'ai mon département qui embarque en dessous du nom. Donc, on prend notre temps et on replace les champs. Donc, après quelques minutes, j'ai fini par replacer mes éléments. Donc, si je m'en vais en affichage mode état, c'est ce que ça a l'air. Donc, c'est un peu plus droit que c'était. Bon, donc là, je suis rendue à centrer le titre. OK, et là, en plus, le titre, c'est pas le bon. Ça me prend liste d'ancienneté. Donc, je retourne en mode création. Là, il n'y a pas d'option pour centrer. Donc, je vais devoir vraiment agrandir ma boîte au complet. Et je vais aller dans Accueil pour centrer mon texte. Donc là, le texte est centré, c'est sûr. Maintenant, je vais devoir aller redimensionner. Donc, c'est dans Organiser, redimensionnement et classement.
taille et espace. Et là, je vais faire au contenu. Donc, automatiquement, ma boîte va être centrée. Et là, je vais aller double-cliquer pour écrire mon texte. Donc, liste d'ancienneté. Voilà. Ensuite de ça, les entêtes de colonnes sont en caractère gras et sont séparées des données par une ligne dans l'entête de page. Donc, ici, je vais tout sélectionner ma ligne et dans Accueil, je vais mettre ça en gras. Ensuite de ça, je dois avoir une ligne dans l'entête de page. Je vais devoir agrandir un peu mon entête. Je vais descendre, en fait, une ligne dans l'entête, oui. Donc, la ligne se trouve dans les contrôles. Je vais cliquer ici. Et pour faire plus simple, avec Shift, je vais faire une ligne qui devrait être à peu près droite. Voilà. Sur mon image, la ligne n'était pas dans l'entête de page, mais bien dans l'entête d'état. Donc, j'accepte les deux. L'image n'était pas conforme à la question. Ensuite, on peut aller dans Format, contrôler la mise en forme. Et dans Contour de forme, donc présentement, vous ne le voyez pas. Je vais tasser ma fenêtre un petit peu. Voilà, donc la ligne est sélectionnée. Contrôler la mise en forme, contour de forme. Et là, je peux aller changer l'épaisseur de la ligne, ici, pour du 2 points. Et à la même place, je vais pouvoir aller changer le type de ligne, par exemple, pour avoir des points et des tirets. Voilà. Ensuite de ça, ajouter un calcul dans l'entête de groupe afin de savoir combien d'employés ont été embauchés par année. Dans Création, ici, regrouper et trier. Donc, on voit nos regroupements. Ici, date d'embauche, on a nos tris qu'on a fait. Et ensuite de ça, on a ici du plus ancien au plus récent. Si je clique sur plus, on voit mon par année. Donc, vous auriez pu l'ajouter par là à la place. Et ici, c'est écrit sans totaux. Donc, si je déroule pour avoir les totaux, on voit ici total sur numéro d'employés. Donc, ça peut être un bon champ pour calculer combien il y a d'employés. Et on a compté les valeurs parce qu'on ne peut pas additionner les numéros d'employés. Je vais encore tasser un peu ma petite fenêtre. Ici, on va aller chercher, donc parce qu'on demande dans l'entête de groupe pour savoir combien il y a d'employés, afficher le sous-total dans l'entête de groupe. Et quand je vais sortir de là, on va voir mon nouveau sous-total qui devrait apparaître dans l'entête de groupe. Donc, il va aller se placer presque au début de l'entête de groupe. Ensuite de ça, je vais ajouter un contrôle AA pour aller écrire, en fait, le mot employé qui devait être écrit à côté. Voilà. Dans le pied de page, à droite, on voit une numérotation de style page X sur Y. Donc, les numéros de page sont ici. Ensuite, c'est N sur M, bas de page. Et là, on peut aller l'écrire à gauche, à droite, centré. Donc, je vais le mettre à droite. OK. Et l'état va être enregistré sous le nom ancienneté simple. Donc, c'est déjà ce qu'il y a là. Donc, je vais aller voir ce que ça donne. Ici, on voit ma super ligne qui est un peu croche. Ici, on voit donc que c'est regroupé par année. On a ici 1989, 2 employés, Sarah Masse et ordinateur. Donc, on voit que c'est fait. On a la date ici et bon, page 1 sur 1 et page 1 sur 1. Donc, j'aurais dû regarder avant parce que souvent, quand on prend des états avec l'assistant, il va aller nous mettre déjà des éléments sans qu'on les ait demandés. Donc, la date, c'est égal maintenant qui est là. Je vais aller voir l'autre bord et oui, en effet, j'ai 2 fois la pagination. Donc, je vais en supprimer une avec le bouton supprimer du clavier et mon état est fait. Il me resterait à aller arranger ma ligne.
Voilà pour le premier état. Le deuxième état, donc celui qui se faisait avec absence table complète, on va aller cliquer sur absence table complète, créer, état, assistant état, et là on regarde les champs que ça nous prend, donc le nom, le prénom, suivant. On nous demande de faire un regroupement par employé, donc comme les éléments habituels, c'est le nom et le prénom, on va aller faire un regroupement sur le nom. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de numéro d'employé et on voit aussi sur l'affichage final de l'état que c'est le nom et le prénom qui sont ensemble. Donc nom d'employé, suivant. Ici, on demande un tri sur, bon, on va y aller avec le prénom parce qu'on n'a plus le nom, suivant. On va encore échelonner et on va faire paysage. Suivant, et on va l'appeler absence par employé. Et on termine. Donc, notre état est presque fait. Il va nous rester des petits éléments à ajuster un peu plus loin. Donc là, je voudrais avoir, en fait, ici en haut, juste le mot employé. Je vais enlever l'étiquette prénom. Et je devrais avoir Annick avec Brut. Bon, donc je vais passer en affichage création. Et ici, je vais aller enlever prénom. On va garder seulement employé. Donc là, je suis dans l'entête de page pour les étiquettes. Je vais aller chercher le prénom et je vais l'envoyer dans l'entête de groupe. Le reste va être dans la section détails, comme ça l'était au départ. Ensuite de ça, on veut avoir dans le pied de groupe la durée totale des absences pour chacun des employés. Alors, ça nous donne, en fait, ce qu'on veut, c'est combien de jours ils ont manqué. Donc, regrouper et trier. Ici, on a notre plus. On va aller encore une fois sur 100 auto. On déplace la fenêtre. Donc, à 100 auto. Et là, on ne veut pas savoir combien d'employés ou combien de prénoms. On veut savoir le total de la durée des absences. Donc, durée en jours, somme, parce que là, ça s'additionne. Et on veut l'avoir dans le pied de groupe. Donc, ici, c'est un problème au niveau du texte. Donc, c'est affiché sous total, mais c'est bien dans le pied de groupe. OK? Une fois que c'est fait, on va avoir ici un pied de groupe qui s'est ajouté et il fait la somme en jours. Ensuite, on peut aller ajouter, par exemple, une étiquette que je vais aller chercher dans les contrôles AA et je vais ajouter ici total des absences. Et là, on peut faire nos petits ajustements. Jusqu'à maintenant, ça donne ça. C'est sûr que là, on a des petits problèmes au niveau de l'affichage, mais on voit une seule fois le nom et on voit les absences. Et en dessous, on a le calcul qui s'est fait, donc un total de 5 jours, de une journée de 5 jours. Donc ça, c'est correct. Je retourne en mode création pour aller faire mes changements. Donc ici, date début, je peux agrandir. Date retour, il faudrait aussi. Donc, je vais faire comme tantôt. Je vais devoir agrandir ma fenêtre pour faire mes changements. Et je reviens avec la fenêtre changée. Donc là, j'ai fait les changements. On avait aussi des carrés en haut. Ceux-là, je ne les ai pas faits encore. On avait les textes à changer. Donc là, j'ai modifié date retour pour retour. J'ai changé date début pour début. Durée en jour. Donc, il me reste à faire les carrés. Je vais agrandir ma zone en tête de groupe. Je vais fermer cette petite fenêtre-là pour qu'on voit le reste. Et là, je vais faire mon carré.
Donc, c'est un contrôle rectangle. Et je vais aller faire le tour, comme ça, de la zone. Et là, oui, ça cache. Donc, on va aller dans Organiser, dimensionnement et classement. Et on va mettre en arrière-plan pour ensuite aller replacer nos petits carrés. Donc, on déclique, on reclique et on peut aller placer en sélectionnant nos éléments. Et ensuite de ça, on va dans Création, toujours un contrôle, c'est un AA. Et je vais aller écrire ici absence. Je vais faire la même chose pour l'autre carré. On peut les placer avant aussi. Donc, maladie. Vacances, faites attention que ça arrive encore vis-à-vis en bas. Donc, vis-à-vis vos contrôles et remarques. Comme ça. Ensuite, on retourne. Mon rectangle, je peux l'agrandir un peu. Je pourrais aussi le changer de couleur. Là, je suis allée dans le contrôle de la mise en forme, remplissage de la forme. Et là, je peux changer comme ça la couleur de fond de ma forme. On va aller voir ce que ça a l'air en mode état. Donc, il reste peut-être quelques petits ajustements à faire, mais sinon, ça semble bon. Je peux rester en mode page aussi pour être capable d'ajuster mes éléments et de voir en même temps où est-ce qu'ils tombent. Oh, vacances, remarques, ça va. Et il va me rester à aller insérer un dernier contrôle AA qui est le solde. Donc, le mode page n'est pas tout à fait à point pour aller insérer nos éléments. Donc, je vais retourner en mode création pour pouvoir placer le mot solde où je le veux. Et voilà, c'est mon état.